L'esplanade du club Camtel de Bépanda a servi de cadre le 10 novembre 2016 à la cérémonie officielle d'ouverture du Forum national d'échange entre Bayam Selam et autres acteurs du secteur informel sur le thème « De là-haut à l'assiette, préservons les acquis ». Rendu à sa 4e édition et pour la première fois dans le littoral, le FEBASI était sous la houlette du professeur Laurent-Serge Etoudingo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, qui, conscient du rôle qu'ont joué ces commerçantes dans la crise des années 90, a exprimé devant la presse tous les encouragements de son ministère à l'association des revendeuses, en abrégé ASBI. Je voudrais dire que je suis venu présider cet événement sur très haute prescription du président de la République, qui est le parent de cette association et de cet événement. Et je suis venu pour leur dire que ce qu'elles font est très important pour le peuple camerounais, parce que ravitailler nos espaces commerciaux en vivres et produits divers est un devoir sacré qui permet à tous les Camerounais de se nourrir décemment. L'ASBI a pour mission le développement de l'économie populaire, la migration de l'informel au formel, l'éducation sexuelle des femmes et jeunes filles, entre autres. Des actions qu'entend mener à bien Madame Sopongale Tobni, présidente de l'ASBI, antenne régionale du littoral, installée en ce jour. Je suis vraiment satisfaite. Nous sommes honorés, nous sommes quand même à Douala et nous sommes honorés d'avoir le ministre qui s'est déplacé depuis Yaoundé. Et en plus de cela, tout à l'heure, vous allez visiter les stands. Vous allez voir que les artisans sont venus de tous les coins du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hier soir, nous avons passé une soirée assez longue ici et nous avons découvert, les gens n'arrêtaient pas d'arriver. Quand on va faire le tour tout à l'heure, vous allez voir à quel niveau le Cameroun est riche et que nous puissions être complètement indépendants sur le plan des produits de base. Donc il suffit de mieux encadrer et de mieux former ces hommes et femmes qui font dans le Bayam Selam, que moi je n'appelle pas le Bayam Selam. J'adore dire que c'est plutôt de l'import-export. Je n'appelle pas ça des Bayam Selam, je les appelle souvent des importateurs et des exportateurs de nos produits de base. Madame Sopongale Tobni, présidente de l'ASBI, antenne régionale du littoral, puis Madame Marim Balabiloa, présidente nationale de cette association, et leur suite ont remis des cadeaux symboliques au ministre et à Maître Denise Fampou, maire de Douala 2e et marraine de la foire. C'est un sentiment de joie, de grande émotion surtout parce que je ne m'y attendais pas. Pour moi, j'avais cru un instant que c'est une mission normale. Pour moi, c'est un devoir d'encadrer ces femmes Bayam Selam. La visite s'est achevée par la rupture du ruban symbolique et la visite des stands de vente des produits vivriers. Cette foire, qui a débuté le 9 novembre, se referme le dimanche 13 novembre 2016. Sur la surface à eux réservée, des oracles sont installés au sol. Un homme veille au grain. Les visiteurs sont admiratifs. Parmi eux, les reporters de CamNews 24. Dr Jean Kendi, l'éco-anthropologue et spécialiste des problèmes d'environnement, de développement des peuples autochtones, donne les raisons de sa présence en ce lieu. Ma présence à cette fenêtre, c'est comme celle de tous les Camerounais qui veulent découvrir la culture de leur pays. Nous sommes originaires de quelque part au Cameroun, mais on ne sait pas souvent ce qui se passe aussi ailleurs. Les Baka, on les trouve dans les régions de l'Est et du Sud. C'est le groupe pygmée le plus nombreux, avec quelques 40 000 individus. C'est l'un des plus anciens peuples des forêts de la Terre. Comme les autres pygmées, ils vivent de la chasse, de la pêche, de la cueillette, de la récolte du miel, de l'utilisation de plantes, écorces, racines et fibres végétales à des fins thérapeutiques. En fait, ces chasseurs-cueilleurs savent tirer le meilleur parti de la forêt. Derrière ce guide se trouve une hutte de branchages entrelacés recouverte de feuillage pour assurer l'imperméabilité. Devant l'entrée, un homme pour filtrer l'accès. Preuve que les Baka côtoient bien les autres
et qu'ils s'adaptent facilement. Les peuples pygmées Baka, de façon traditionnelle, étaient nomades dans leur forêt. Mais depuis quelques décennies, les pygmées sont sédentarisés. L'État, les églises, les ONG les ont amenés à être sédentarisés. Donc ils ne sont plus tellement en pleine forêt, ils sont fixés dans des villages, le long des routes, non loin d'ailleurs des Bantous. Comme pour dire que les Baka protègent tant bien que mal leur culture et leurs traditions anciennes, malgré la dégradation de leur cadre de vie. Ils étaient plus de 2000 spectateurs passionnés des courses et des invités de marque, au rang desquels le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, venu vivre en direct la course hippique. Au programme, 3 courses. La première de 1200 mètres baptisée Prix les grandes réalisations. La deuxième, 1500 mètres, Prix du Sérac. Enfin, la troisième de 1500 mètres, Prix hommage aux victimes de l'accident ferroviaire des Eka. La première course de 1200 mètres a été remportée par le cheval Cameroun, dossard numéro 10 de l'écurie Beloba, talonné de près par Brésil, dossard numéro 5 de l'écurie La Première Ville de 1100 mètres Dewa Alkali, suivi de Sabikou, dossard 2, quatrième, dossard numéro 1 Junior de Aoussa et le cheval numéro 3 Fantastique de l'écurie Malambaba va occuper la 5e place de cette première course de 10 participants. L'étape des 1500 mètres baptisée Prix du Sérac aura en première place le cheval numéro 7 CR7 de Beloba, suivi de Maracana numéro 3 de l'écurie Malambaba. La 3e place reviendra au dossard numéro 9 Djihad de Ibrahima Maïdadi, la 4e au cheval numéro 4 Zaza de l'écurie Aoussa et la 5e au cheval numéro 10 Poulo de l'écurie Yerima Bachirou Demsa. La 3e et dernière course, prix hommage aux victimes de l'accident ferroviaire des Eka, a été remportée par le dossard numéro 1 Halal de l'écurie Beloba, 2e Chaba Mondo, dossard numéro 9 de l'écurie Aladi Mahamad Roussi, talonné par le cheval numéro 2 Esthète de l'écurie Beloba, 4e Tash Matash de l'écurie Aoussa et 5e le cheval numéro 3 Salma Aïr de Oumar Maliki Pantami. Les enveloppes de cette course, organisée en prélude aux festivités du 6 novembre, date anniversaire de l'accession de son excellence Monsieur Paul Biya à la magistrature suprême, iront de 50 000 francs CFA à 12 000, somme essentiellement réservée aux 5 premiers de chaque épreuve. On a organisé cette course pour souhaiter bon anniversaire à son excellence le président de la République, son excellence Paul Biya. C'est disons par anticipation, puisque le 6 c'est son anniversaire, il y a un meeting, c'est pour ça qu'on a fait cette course aujourd'hui. Une compétition d'envergure appréciée à sa juste valeur par les différents responsables et organisateurs. Vous voyez vous-même, la population garoua aime les courses hippiques et la population a répondu présent. Et surtout comme c'est l'anniversaire du président de la République, ils ont répondu présent. Au sortir de cette journée de course, l'on a annoncé la construction dans un avenir proche d'un hippodrome qui va désormais abriter la course hippique. La mairie de Douala 2e a procédé ce 9 octobre 2016 à la remise du matériel, des aides et secours aux indigents, orphelins et handicapés de son territoire. Une initiative qui rentre dans le cadre de la ferme volonté du gouvernement de lutter contre la précarité et assurer l'insertion sociale des personnes vulnérables. La mairie de Douala 2e a donc remis 3 aides alimentaires, 9 aides médicales, 4 appuis financiers pour les activités génératrices de revenus, 8 aides financières, dont 5 aux familles victimes d'incendie. Quant aux handicapés, ils ont reçu 11 tricycles, 3 paires de béquilles et 2 cannes blanches pour les non-voyants pour un montant total de 7 millions de francs CFA. Là-dessus, les bénéficiaires n'ont pas caché leur gratitude. Vraiment, je suis dehors avec tous les enfants. J'ai au moins 8 enfants. Je suis dehors. Mais ça fait déjà 1 an, 6 mois. Vraiment, juste comme on m'a appelé, je suis très fier. Merci, non? Pour la remercier, pour la dire merci pour mon vélo qu'elle m'a donné, malgré même les difficultés de dons financiers. Lors de cette remise de dons, qui est à sa 7e édition, le premier magistrat de Douala 2e, le maire et maître Denis Fampou, a recommandé aux bénéficiaires bon usage et n'a pas manqué d'exprimer tout son élan de cœur à l'endroit de tous ces nécessiteux.
Après l'accident ferroviaire des Eka, l'hôpital de district de la cité capitale du département d'Union Ekele dans la région du centre a connu la détérioration de plusieurs mobiliers. Satisfait du travail abattu au moment de la tragédie, le gouvernement a mis à la disposition de l'hôpital de district des Eka un certain nombre de matériels et d'équipements pour renouveler la structure. Après cet accident grave qui a eu lieu le 21 octobre, l'hôpital de district de Seka, avec ses 65 lits, a eu quand même plusieurs mobiliers qui étaient détériorés, notamment en termes de lits, literie et autres. Donc nous avons donc convenu de renouveler la qualité de cet équipement et l'hôpital a un nouveau visage donc aujourd'hui. Nous continuons à soutenir parce qu'il y a d'autres faiblesses que nous allons progressivement régler. Créée en 1948, cette formation sanitaire qui a une capacité de 65 lits ne faisait plus fière allure. Le dispositif qui a valu le déplacement du ministre André Mamafouda est constitué de 25 lits complets, 6 couveuses, 4 boîtes de chirurgie, 2 fauteuils roulants, 2 brancards et un microscope. De quoi rebooster le moral du personnel composé de 3 médecins généralistes, un pharmacien, 12 infirmières et 2 laborantins. Les manquements, l'usage qui sera fait de ce matériel, c'est tout simplement mettre les patients à l'aise, procurer les soins de santé dans les conditions adéquates et les conditions favorables pour la guérison. Parce qu'un malade qui vient dans le milieu hospitalier, déjà, il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien, je ne vois pas comment il aura la guérison. Il va douter de sa guérison. Après avoir fait le tour des salles d'hospitalisation, le ministre a eu une séance de travail avec le personnel de cette structure hospitalière.